Bonjour Sylvain, bonjour les farpettes. Bon Christelle, bonjour les farpettes. Comment tu vas? Bah, ça va très très bien et j'ai hâte de voir comment ce nouvel épisode va me permettre d'affiner un peu plus mon organisation et la sérénité qui va avec, tu vois. Cool. Alors aujourd'hui, au menu, au menu du jour, nous avons, c'est quoi un système d'organisation efficace? Et comme toujours, je te retourne la question, Sylvain. Un système d'organisation efficace, bah, spontanément, je me dirais, c'est une façon de faire qui me permet d'être satisfait de mes journées, de mes résultats et de pas avoir de frustration dans la vie. Donc je me dis, si je m'organise d'une manière où je suis pas frustré au final, c'est que finalement, ça a été plutôt efficace. Ok, et qu'est-ce qu'il contiendrait, ton système d'organisation efficace? Du coup, je pense qu'il contiendrait des repères, c'est-à-dire des repères, des façons de faire où je sais que à la fois il faut qu'ils soient modulables pour que si jamais il y a un imprévu, et ben je puisse du coup m'adapter à la réalité donc flexible et en même temps avec moi j'aime bien le terme grille de lecture parce que grille de lecture ça veut dire que c'est des grands principes et après c'est à moi de les appliquer et de les adapter en fonction de chaque circonstance. Donc je dirais un système d'organisation efficace, il m'offre des grilles de lecture pour bien m'organiser. Ok, ça marche. Eh bien, nous allons explorer ce sujet dans cet épisode en commençant par la base, par le triptyque d'une bonne organisation. Ce fameux triptyque, c'est ce que j'ai appelé la méthode OMH. O pour outil, M pour méthode, H pour habitude ou routine. Donc l'idée, c'est d'avoir ces trois points, avoir un outil, une méthode et des bonnes habitudes à construire sur différents niveaux d'organisation pour bâtir ce fameux système le plus complet, j'ai envie de dire simple et efficace. Ben, moi ça me tente, donc hâte d'en découvrir plus sur ça. OMH. OMH. Donc l'idée, c'est que pour chaque grand domaine de l'organisation, nous allons les voir un par un, l'idée c'est d'avoir cette méthode, enfin ce triptyque complet. Donc à chaque fois, pour chaque grand domaine, l'objectif c'est d'avoir une méthode, un outil et de bonnes habitudes en place pour aller plus loin à chaque fois dans son organisation. L'idée, ce n'est pas d'avoir une organisation parfaite, puisqu'ici nous sommes dans le monde des farpettes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système d'organisation qui soit adapté à nos besoins propres, et ça peut évoluer d'un cycle à un autre, d'une période de vie à une autre. Donc voilà. Et ces grands domaines, ils sont au nombre de 5. On a la gestion ou la définition des objectifs, on a la gestion du temps, on a la gestion des tâches, on a la gestion des notes ou de la prise de notes et on a la maîtrise de son environnement, de son espace de travail. Donc pour Objectif, ces notes, tâches. Le dernier, tu as dit espace de travail. Et le quatrième, j'ai zappé. temps. Non, ok. Donc on a la gestion de ses objectifs, du temps, des tâches, des notes et la maîtrise de son environnement de travail, de son espace. Et dans ces 5 grands domaines qui constituent le système d'organisation, on va mettre en place des méthodes, des outils et des bonnes habitudes. Ok. Donc, je le répète, l'idée n'est pas de tout revoir parfaitement de A à Z, c'est de commencer
par l'étape qui semble être la plus porteuse, la plus efficace, celle qui va vraiment nous apporter le point clé, en fait, de notre organisation au quotidien. Et une fois que ça, c'est installé, on pourra rajouter un point, aller plus loin, mais de manière progressive, étape par étape, en fonction vraiment de nos objectifs, de nos besoins de base. On peut très bien, si on se réfère à l'épisode sur les intelligences multiples avec, Nolwenn Poens, c'est qu'on peut, selon les personnalités, avoir des petits tigres organisationnels ou des gros tigres organisationnels. Et en fonction de comment on se situe par rapport à ça, on va pouvoir mettre en place une petite chose qui va nous porter au quotidien. Et si dans l'autre cas, on a un gros appétit organisationnel, on va mettre en place un système plus complet qui va nous satisfaire plus. Ok. Donc, dans les 5 domaines, on commence par celui qui nous parle le plus. Oui, ou j'ai envie de dire notre talon d'Achille. La chose qui pêche, est-ce que dans la gestion du temps, on est efficace ou est-ce qu'au contraire, on passe sa journée à être distrait, à avoir des interruptions, à avoir ce sentiment de perdre son temps ou de courir après le temps. Et si ça, c'est problématique pour nous, on va commencer par là. Si par exemple, c'est, je note des choses partout, j'ai 10 000 post-it sous mes yeux, dans mon calepin, dans mon sac, et cetera et cetera, bah, peut-être que je vais commencer par changer mon système de prise de notes pour avoir quelque chose de centralisé et du coup, retrouver mes informations plus facilement. Donc Et pour on peut faire chacune ce des étapes. détail-là sur les 5. Donc, tu as dit pour le temps, c'est un problème si on est interrompu, on n'arrive pas, par exemple, à se concentrer ou la prise de notes, c'est si on s'est éparpillé, par exemple, et on sent que c'est pas efficace. Après, pour son espace, son environnement, ça peut être quoi, par exemple, les problématiques qui feraient que ça serait un talon d'Achille? Mais ça peut être tout simplement de ne pas retrouver ses affaires, perdre du temps à chercher un papier, ne plus savoir, voilà, où est-ce qu'on a mis quelque chose ou tout simplement de se sentir envahi dans son propre espace et avoir une perte de concentration parce que trop de bazar, trop de choses, trop d'informations qui viennent, manger notre concentration. Super. Et Et tâches, et après, l'exemple des tâches? oui, donc on a fait, travail, notes, gestion du temps. Gestion des tâches et ben, ça va être, bah, est-ce que vous savez tout simplement planifier votre semaine? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on doit faire quoi? Est-ce que le matin, on commence notre journée en sachant clairement ça ou au contraire, on papillonne en mode, «Bon, bah, je vais faire ça. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas très envie, je vais plutôt faire ça» ou «Ah mais ça, il faut que je le fasse parce que c'est à la dernière minute, c'est demain que je dois le rendre, donc là, il faut que je m'y mette». Donc est-ce que, voilà, dans notre gestion des tâches, on est opérationnel ou pas? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on sait prioriser nos tâches? Ou au contraire, est-ce qu'on papillonne d'une tâche à une autre et au final, on s'essouffle un peu, entre tout ce qu'il y a à faire, sans savoir vraiment par où commencer? OK. Et enfin, le dernier point, là, la gestion des objectifs, bah, c'est tout simplement, est-ce qu'on a défini des objectifs à court, moyen et long terme? Est-ce qu'on a une vision claire? Est-ce qu'on sait quelles sont les étapes pour atteindre cet objectif ou cette vision? Ou alors on n'a pas du tout d'objectif, on ne sait pas qu'est-ce qui nous anime le matin, quand on se réveille et pareil, on papillonne d'une tâche à une autre ou sans vraiment, direction, sans vraiment de direction à suivre et qui du coup va être porteuse et motrice d'un élan, d'enthousiasme au quotidien. Super. Donc l'idée pour chacun de ces points, de ces grands domaines, on va aller chercher les outils, les méthodes et les bonnes habitudes. Donc pour la gestion des objectifs, ben, quel est mon outil? Est-ce que j'ai un outil qui me permet d'identifier mes objectifs? On va dire que, il n'existe pas un outil ou une méthode type. Il existe autant d'outils et de méthodes, j'ai envie de dire, presque de personnes. Chacun va aller chercher les outils et les méthodes qui lui conviennent
Et la plus connue sur la partie des objectifs, ce sont les objectifs SMART. Personnellement, je l'utilise pour certains types d'objectifs, mais pas pour tous mes objectifs. Donc là aussi, comme je le dis, allez voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas, qu'est-ce qui semble simple pour vous, au contraire un peu trop complexe. L'idée, c'est toujours d'avoir un système simple. Donc d'aller chercher l'outil et la méthode derrière qui vont être complémentaires et qui vont bien marcher ensemble. Et en fonction de ça, mettre en place des habitudes. Ça peut être, par exemple, sur les objectifs, d'avoir une vision à 90 jours. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je vais planifier mes objectifs par trimestre. Et à la fin d'un trimestre, je viens faire mon bilan. Est-ce que ça a marché, pas marché? Qu'est-ce que j'ai validé? Qu'est-ce qui est encore en cours? Est-ce que je le renouvelle pour le trimestre prochain? Et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de partir en entonnoir de ces objectifs annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires, journaliers, pour vraiment avoir cette ligne directrice. Ouais, ça rappelle presque, je sais pas si c'était pareil, dans une des interviews des Farpets, il y avait, la planification à la semaine qui était fait le week-end pour la semaine à venir et peut-être que de se fixer ses objectifs pour la semaine et après de voir les tâches associées, ça peut être, un type de méthode pour voir. Même si après chacun trouve la méthode qui lui va bien. Oui, chacun trouve sa méthode. Après, il y a les habitudes. Et les habitudes, c'est de planifier sa semaine, d'avoir ces objectifs-là à 90 jours et à l'année. Enfin, vraiment d'avoir les courts, moyens et long terme en termes d'objectifs. Et ensuite, d'avoir ces habitudes je vais mettre en place les tâches qui répondent, qui m'aident à atteindre ces objectifs-là. Et si on est plutôt Donc, intuitif, comment on sait que si c'est si c'est une problématique qu'on doit vraiment, creuser ou si on fait les choses spontanément et que comme on va à l'essentiel ça le fait, déjà? ça part vraiment de la définition de nos objectifs. Si on a des objectifs à atteindre qui sont clairs et qui sont vrais dans le sens, ils nous nourrissent, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en application, qu'on veut réussir, qu'on veut atteindre, et ça crée notre énergie motrice, ça va nous donner l'élan au quotidien d'aller nous lever et d'aller poser les tâches qui sont en relation avec ces objectifs. Chaque tâche qui va aller nourrir mon objectif et me dire tous les jours, j'avance vers cet objectif-là. C'est un peu comme le petit poussé, mais vers l'avant. C'est-à-dire qu'on a notre point de mire, on sait où est-ce qu'on veut aller et on va aller poser des étapes entre pour nous dire, OK, aujourd'hui, là, je fais mon petit poussé, je vais aller chercher ma prochaine miette de pain parce que je l'ai posé là exprès en direction de mon objectif. Ouais, j'aime bien cette image, le petit poussé à l'envers. Magnifique. Ensuite, sur la gestion du temps, on va pareil identifier son outil. Par exemple, sur le blog, j'en ai proposé 3. C'est vrai que je parle très peu d'outils de temps en temps de mes méthodes parce que c'est touchy dans le sens où ça va correspondre à certains, pas correspondre à d'autres. Donc là, j'ai un article de blog à ce sujet où je présente 3 outils de gestion du temps qui sont le time blocking. Donc vraiment cette notion d'aller mettre ses tâches dans une période de temps définie. Et donc ça propre à chaque tâche, si elle est grande, pas grande, si elle va nous prendre du temps ou pas. Il y a la méthode Pomodoro, par exemple, pareil, pour nous aider à aller mesurer, enfin on va dire réduire notre temps sur une tâche. Et donc on va opérer par période de temps de 25 minutes, 5 minutes de pause si ce sont des petites tâches. Et on va pouvoir adapter jusqu'à 90 minutes pour les périodes de ce qu'on appelle le deep work, donc le travail de concentration profond. Et on va aussi avoir d'autres outils ou applications pour aller mesurer son temps de type Toggle, Rescue Time, etc. Là, c'est vraiment des applications mobiles qui vont nous permettre de chronométrer notre temps sur chacune des tâches. Donc, sur la gestion du temps, il existe énormément d'outils et il existe aussi plein de méthodes de gestion de son temps.
à voir en fait à chaque fois pour chacun de ces grands domaines qu'on vous présente aujourd'hui, d'aller voir si, OK, est-ce que j'ai une méthode? Est-ce que j'ai un outil? Est-ce que j'ai mis des bonnes habitudes en place pour, fermer le cycle? Et hem et donc après, ben, sur la gestion du temps, ça va être de prendre l'habitude de mesurer son temps sur chacune des tâches, de comparer le réel et l'estimé, le temps estimé. Donc à chaque fois que je vais faire une tâche, je vais estimer un temps et à la fin de la tâche, je vais venir y mettre le temps réel. Et ça va me permettre de mieux gérer mon temps par la suite parce que je vais mieux, mettre en place, cette période de temps. Si j'avais prévu 2 heures mais que j'ai mis 3 heures, bah, la prochaine fois, je prévoirai plutôt 3 heures pour être sûre de rentrer dans mon temps. Donc ça, c'est pour la gestion du temps. La gestion des tâches, bah, c'est la planification. Donc c'est vraiment, est-ce que je prends le temps de planifier? Est-ce que j'ai mis en place, j'ai listé ma to-do list en fonction de mes objectifs? Est-ce que je sais que voilà, pour atteindre cet objectif-là, j'ai mis en place mon plan d'action, j'ai mes tâches à mettre Mes en sous-tâches, face? sous-tâches aussi. Voilà. Et quand est-ce que je les pose? Est-ce que je les pose mensuellement? Parce que celles-là, ce sont des grosses tâches que je vais venir découper. Ou est-ce que c'est déjà des petites tâches? Et là, ça va être plutôt journalier, hebdomadaire. Je trouve ça super intéressant parce que tu vois, moi, j'accompagne des personnes, par exemple, des TDAH et parfois, ils ont plein de projets et en fait, pour passer à la sous-tâche, c'est ça qui est le plus important pour eux parce que, sinon ils ont des objectifs, mais s'ils posent pas la sous-tâche, ils vont s'éparpiller et finalement, ils vont s'éloigner de leurs objectifs et le fait de poser, de décortiquer en petites actions à faire, appeler telle personne et tout, ça leur sauve la vie parce que ça leur met vraiment du concret et enfin, ils peuvent, déployer toute leur énergie au service de leurs objectifs. Oui, bah, après sur cette partie-là, l'idée de la gestion des tâches, l'outil, on va dire, le plus courant et qui est performant si on sait l'utiliser, c'est la to-do list. Et l'idée de cette to-do list-là, c'est d'aller y noter des tâches à l'unité. Ce que j'appelle à l'unité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les décomposer. Si je mets, avancer sur le projet X, il y a 10 000 tâches dans avancer sur le projet X. Par contre, si je mets appeler un tel, bah, quand je lis appeler un tel, il ne se passe rien d'autre dans mon cerveau que appeler un tel. En fait, c'est vraiment d'aller chercher ce niveau, de base, en fait, à l'unité où il y a rien d'autre derrière. C'est vraiment, en fait, pour ton cerveau, il va pas être là à réfléchir. Il faut vraiment que, la to do list, c'est vraiment un verbe d'action et suivi de l'action et que ça soit tel quel. C'est pas quelque chose qu'on peut encore découper Pas et d'interprétation possible, pas d'incertitude, c'est ça, point barre. c'est ça, parce que en fait, dans la gestion des tâches, ce qui compte, c'est la planification. On va prendre le temps de se poser 1 heure, 2 heures par semaine pour réfléchir à nos tâches, à cette planification de quand je mets quoi et on va poser ces unités de tâches et ce qui fait que dans la semaine, en fait, on n'a plus à réfléchir. On sait que ce qu'on a mis dans notre agenda, on y a pensé, on y a réfléchi, on y a passé un certain temps. Ils nourrissent mes objectifs et en fait, dans la semaine, je suis juste une machine à faire, en fait. Je déroule le truc, j'ai plus de questions à me poser et donc là, c'est vraiment je dois lire ce que j'ai à faire et c'est juste je fais. J'ai pas encore à me dire: «Ah mais en fait ça, il y a 4 tâches en fait là-dedans». Et Non, ça me faisait c'est je penser ça me fait fais. penser à une vidéo que j'ai vue, tu sais, récemment de Christophe André, le mec sur la méditation, qui disait que, la vie dans les monastères, c'est hyper, au début, on peut penser que c'est pas paisible parce que toutes les tâches, on nous dit exactement quoi faire à quelle heure. Mais il dit, en fait, c'est libérateur parce que comme ça, il y a plus d'hésitation, il y a rien de énergivore à se dire: «Ah mais pourquoi je ferais tel choix et pas tel autre et tout?» Donc, comme tu le dis, une fois qu'on a toutes les tâches et qu'on y va, bah, c'est, hyper, cool parce qu'on est dans le flow et il y a plus de questions à se poser parce que tout est, bien identifié, ouais. C'est exactement ça, c'est qu'on nous parle souvent du tasking, donc éviter de faire plusieurs choses à la fois et ben, là, c'est la même chose, en fait, sur la planification. La majorité des gens réfléchissent et agissent en même temps et en fait, non, là, l'idée, c'est de décorréler les 2. C'est que je prends un temps où je réfléchis, je me pose, de savoir qu'est-ce que je veux faire et cetera et ensuite, quand il y a écrit, bah, rédiger ce rapport,
je rédige le rapport parce qu'en amont, j'aurais eu une étape brainstorming, j'aurais eu une étape, c'est rédiger mon plan. J'aurais eu une étape et ainsi de suite, qui fait que quand je suis dans la tâche rédiger mon plan, j'ai déjà mes idées en fait, parce que j'ai eu une étape avant où j'avais déjà listé mes idées. Donc là, j'ai juste à mettre de l'ordre en fait et à rédiger mon plan. L'étape d'après, c'est je rédige mon rapport parce que j'ai déjà mon plan. Et en fait, on sort Ouais, ouais. de ce duel où je réfléchis, je crée en même temps et comment dire, je compose le tout en même temps. Et ça, vraiment, c'est énergivore. Ça demande d'avoir une clarté mentale, mais de ouf, pour à la fois essayer de chercher, comprendre le truc et en plus de le poser sur le papier. Là, non, en fait, on se simplifie la vie. Là aussi, le multitasking, on ne réfléchit pas et on ne crée pas en même temps. On décorrèle les deux pour être pleinement présent dans la tâche au moment où on la commence. En plus, ça doit permettre de capter l'inspiration du moment. Par exemple, on pense à tel sujet et on n'a pas forcément le temps de le mettre en application, mais au moins de se prendre 5 minutes pour dire: «Ah ouais, tiens, ça, j'ai telle idée qui me vient, tac, tac, tac», de les lister. Comme ça, on surfe sur l'inspiration du moment et en plus, on se laisse le temps et l'énergie de le positionner au moment après où ça sera le plus opportun pour vraiment le faire, quand on sentira qu'on a le plus d'énergie pour y aller, je trouve. Ouais, c'est vraiment de se concentrer pleinement sur la tâche en cours. Quand il y a des idées qui viennent, on les note et on revient à notre tâche en cours. Et voilà, c'est ça en fait, sur la gestion des tâches, c'est est-ce que j'ai identifié un outil qui va me permettre d'avoir, une vue complète sur tout ce que je dois faire? Est-ce que j'ai une méthode liée à cet outil-là? Et est-ce que j'ai mis en place de bonnes habitudes qui sont, voilà, de noter mes idées quand elles viennent, d'être pleinement concentrée quand je suis en train de faire ma tâche, et cetera, et cetera. Donc ça, c'était pour la gestion des tâches et ensuite on a la gestion des notes. Est-ce que j'ai un outil pour gérer mes notes? Là, on va dire que la principale problématique qu'on rencontre souvent, c'est qu'on a plusieurs outils pour prendre nos notes. On va écrire sur l'ordinateur, sur du Word, et cetera. On va écrire dans un carnet de notes, on va écrire sur des post-it, enfin voilà, on va avoir plusieurs outils pour écrire et au final, quand on a besoin de l'information, on ne sait plus si elle est à l'écrit, sur le papier, sur l'ordi, voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de centraliser ses notes avec cette méthode pour, par exemple, retrouver par mots-clés, et cetera, pour vraiment avoir centralisé toutes ces informations et les retrouver facilement. Et du coup, mettre en place des bonnes habitudes de comportement, des bonnes habitudes qui sont que, je ne vais pas m'amuser à noter un coup ici, un coup là-bas, un coup sur les post-it. Je vais prendre l'habitude de centraliser et à chaque fois de mettre à jour mes notes pour que je puisse les retrouver, facilement. Et tout ce qui est que temporaire, de prendre le temps régulièrement d'aller supprimer ce qui n'a plus lieu d'être. Et sur la dernière partie, c'est pareil, sur la, maîtrise de Merci son espace de l'environnement. travail. Voilà, on a vraiment, notre épisode de podcast qui vous donne 5 étapes pour organiser son espace de travail et en plus, on va prendre, des habitudes où on va ranger son bureau, tous les soirs, par exemple, avant de partir. On va avoir une méthode d'organisation de son espace de travail pour que ça soit fluide au quotidien et après l'outil, j'ai envie de dire que dans ce cas-là, on peut avoir des méthodes, enfin des outils pour, mettre en place son système de rangement et après une fois qu'il est mis en place, c'est vraiment de l'entretien qui va plus aller sur des habitudes. Super. Bah, là, on repart avec le plein d'outils, d'idées en plus pour, s'attaquer, notamment comme tu l'as dit, au talon d'Achille. Lequel des 5 piliers, on met un peu de côté, on délaisse et qui, du coup impacte notre efficacité au quotidien. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose toi, Christelle? Oui, à ce sujet, je vous ai préparé ce que j'ai appelé, une auto-évaluation et donc une auto-évaluation pour évaluer son système d'organisation et qui permet de passer en revue tout ce qu'on a vu là et de pouvoir faire le point sur par quoi vous allez pouvoir commencer, heu, pour avoir un bon système d'organisation.
Ouais, pour le retrouver, du coup, cette auto-évaluation, c'est dans la description de l'épisode? Oui, tout sera dans la description de l'épisode et bien sûr disponible en téléchargement sur le site internet christelatic.fr. Super, super. Donc, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à se lancer, hein. Il n'y a plus qu'à, donc comme à vos habitudes, je l'espère, commentez, likez, partagez si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode et tous vos cadeaux, j'ai envie de dire, tout ce que vous pouvez avoir en téléchargement sera dans la description de l'épisode et avec le téléchargement aussi de votre fiche podcast. Oh, super, super. Merci, bah, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi Sylvain, merci les farpettes. Merci les farpettes. À très bientôt pour un nouvel épisode.